Bonjour à tous. Mardi 7 septembre 2021 à 2h53 heure de Paris, la Lune et le Soleil se trouveront en conjonction à 14,38 de la Vierge. Cette nouvelle Lune débute un cycle de 29 jours et demi dont les thèmes essentiels appartiennent au signe de la Vierge. Nous savons qu'avec ce signe, il est question du travail au quotidien, d'organisation en général, d'analyse, de tri dans nos affaires. La Vierge est un signe pragmatique. Et il est aussi question de santé, d'hygiène, d'alimentation et de médecine. Le mental est dominant et l'émotionnel en sourdine, avec de possibles somatisations faisant suite à cet émotionnel parfois trop contenu. Entre l'actualité sanitaire et la rentrée scolaire, nous sommes totalement en phase avec ce qui se passe à l'extérieur. Pensons cependant à nous occuper également de ce qui se passe à l'intérieur de nous, la façon de vivre changement et adaptation étant d'abord une affaire individuelle. Le maître de cette nouvelle lune est Mercure, qui se trouve en Balance. La communication est facilitée. Les débats sont recherchés. Le sens de la justice et de l'équilibre en toute chose est premier, et la diplomatie est à l'ordre du jour. Alors que l'esprit critique et l'analyse sont le mode opératoire de la nouvelle lune en Vierge, ce fond Balance est précieux pour tenter l'harmonisation des points de vue des uns et des autres, en particulier dans les domaines du travail et de la santé, mis en avant par la nouvelle lune en Vierge. Par ailleurs, Mars en Vierge accentue le sens du détail, l'efficacité et le pragmatisme dans toute action. Il apporte de la persévérance, qui peut parfois conduire à une certaine crispation du fait qu'il tend au perfectionnisme. La raison semble prendre clairement le pas sur l'émotionnel et permettre ainsi de retrouver une certaine sérénité, en particulier dans les échanges autour de l'actualité sanitaire et économique. Tout cela paraît plutôt positif. Mais, en face de la Lune, il y a Neptune, qui est en domicile en Poisson. Les énergies de Neptune sont puissantes. La mise en résonance avec les hautes valeurs spirituelles dont cette planète est porteuse est généralement très ponctuelle et l'oubli en est rapide. Ce sont plutôt les aspects négatifs de Neptune que nous mettons généralement en œuvre. Donc ici, cette opposition du Soleil, de la Lune et de Mars avec Neptune va d'abord signifier une certaine propension au mensonge, une difficulté à les détecter, convaincus que nous serons d'avoir reçu les bonnes informations, tellement la présentation des choses aura été logique, argumentée et je dirais presque bien emballée, du moins pour les esprits encore dans une certaine naïveté du fait de leur confiance accordée à ceux qui nous gouvernent, ainsi qu'au monde scientifique en général. Monde scientifique dont les membres ne témoignent pas d'un large consensus, loin s'en faut. Et pourtant, la période est propice à passer derrière le voile des apparences et à discriminer le vrai du faux. De ce fait, il nous appartient de faire appel à notre intuition, capacité neptunienne, de faire appel aux valeurs qui nous habitent profondément. Et là, nous pourrons dépasser l'opposition nouvelle lune Mars avec Neptune, puisque nous pourrons associer notre raisonnement avec notre ressenti profond et en faire naître une juste appréciation de la réalité. Mercure est en trigone à Saturne et en aspect conciliateur avec les nœuds lunaires, même si l'orbe est large. L'énergie saturnienne est une aide pour structurer notre pensée, pour conduire nos raisonnements et aller à l'essentiel dans notre forme intérieure, comme dans nos échanges avec les autres et notre communication en général. De plus, le nœud nord en Gémeaux nous invite à le faire avec une certaine simplicité, et cela depuis mai 2020. En janvier prochain, l'objectif ne sera plus le même puisque le nœud nord passera en Taureau.
Profitons des 4 mois qui nous restent pour travailler à améliorer encore notre communication à tous les niveaux et surtout à travailler à l'assainir, à la purifier, si je puis dire, avec les énergies de la Vierge sous-tendues par Mercure en Balance. Remarquons que cette nouvelle lune est également trigone à Uranus et quinconce à Chiron. Le trigone, du fait qu'il relie ici 2 signes de terre, peut faciliter la concrétisation des mutations impulsées par Uranus en Taureau dans notre vie quotidienne, à notre travail ou sur le plan de notre santé. Ceci étant, la lune noire, toute proche d'Uranus, nous laisse entrevoir que ces changements ont quand même une connotation de passage douloureux à vivre et d'une possible confrontation au manque sur le plan matériel. Le quinconce à Chiron, lui, nous indique que les dépassements de ces épreuves et les mutations concrètes en cours peuvent être soutenus par la guérison de notre être intérieur. Chiron est en Bélier. Par l'acquisition d'une véritable autonomie sur le plan de la pensée comme de la volonté. C'est en travaillant à devenir les maîtres de nos pensées et de nos actes que nous résoudrons les obstacles à la clarification, au tri et à l'assainissement de notre vie matérielle, en particulier sur le plan de la santé et sur celui du travail. Chiron, le guérisseur, est également en aspect avec Mercure, qui est maître de cette nouvelle lune, maître de Mars, notre capacité d'action, et maître du nœud nord, le but visé, pour notre juste évolution. Il s'agit ici de tenter de concilier nos besoins de certitude dans le domaine de la santé, du quotidien, avec l'hygiène, l'alimentation, tout ce qui est en lien avec le Covid, avec l'organisation de notre quotidien. Il s'agit donc de concilier, voire d'harmoniser tout cela avec ce que nous croyons profondément être dans le vrai, avec ce que nous pensons profondément et surtout ce que nous ressentons profondément. Ceci est accentué par la configuration sablier de ce thème, encore une fois un modèle sablier. Modèle qui fait un focus sur les aspects d'opposition. Cette fois-ci, les planètes personnelles sont sous l'horizon et les collectives au-dessus, dans la sphère sociale. Attention à ne pas nous refermer dans notre tour d'ivoire, ne pas nous enfermer dans notre tour d'ivoire, ou à ne pas nous perdre ou nous renier dans la sphère sociale. Si l'énergie de la nouvelle lune sous-tend toute la sphère personnelle et met en avant le besoin de faire le tri pour déterminer quels sont nos besoins réels, c'est l'énergie de Pluton qui sous-tend la sphère sociale et transpersonnelle. Un Pluton, toujours sextile à Neptune, et donc qui nous pousse à mourir à nos croyances cristallisées pour naître à un nouveau lien avec le monde spirituel que Neptune peut nous permettre d'appréhender. Cette hauteur de vue est chaque jour plus nécessaire à acquérir. Et avec cette lunaison, le trigone que Pluton fait avec Mars est une aide pour agir dans ce sens. À côté de cela, Pluton et Vénus sont en carré. Les actions radicales de tri et de purification demandées par Pluton trigone Mars en Vierge trouvent de la résistance avec les valeurs d'harmonie et d'équilibre véhiculées par Vénus en Balance, d'autant plus que cette Vénus est en trigone avec Jupiter en Verseau et donc peut tout à fait être engoncée dans un certain conformisme idéologique. La destruction en cours de ce dernier, qui est signifiée par le semi-sextile de Pluton à Jupiter, pourrait bien très prochainement nous aider à remettre certaines de nos valeurs en question, au cas où cela ne soit pas encore fait. Vénus sera bientôt en Scorpion. Quant au quinconce de Mars à Jupiter, il évoque une certaine difficulté à agir nos propres choix de santé, d'hygiène de vie et nos choix professionnels dans le cadre de ce conformisme idéologique. Pour terminer, constatons que 2 des 3 oppositions de ce thème sablier concernent l'axe Vierge-Poisson, l'axe de la purification et de la spiritualité, de la matière et de l'esprit,
l'axe d'une fin de cycle. Et la troisième opposition concerne l'axe Bélier-Balance, l'axe d'un nouveau départ, où l'être nouveau en Bélier va pouvoir se relier aux autres de manière plus juste et équilibrée en Balance. La guérison avec Chiron en Bélier nous ouvre la porte pour une communication harmonieuse sur le plan de la pensée comme dans le domaine du sentiment. Avec cette lunaison, prenons soin de notre Mercure, soyons attentifs aux mots que nous employons et surtout, soyons vigilants à ne transmettre que ce que nous croyons profondément vrai. Avant de regarder le symbole savien de cette nouvelle lune, je souhaite évoquer quelques correspondances mythologiques du signe de la Vierge. C'est en Grèce antique que nous trouvons les principales résonances, avec les déesses vierges Athéna, Hestia et Artémis, et surtout avec Déméter. Déméter, qui signifie terre-mère et qui représente la mère universelle. Elle est la déesse de la fertilité. Elle est aussi désignée comme la déesse des céréales. Le nom latin de Déméter est Cérès. Elle est associée au rythme de la nature, à la reproduction humaine et animale et également végétale. L'archétype nous parle de conception et de naissance. De nos jours, il est avant tout question de naître à nous-mêmes et donc de nous éveiller à notre dimension intérieure. Concernant le nom latin de Déméter, Cérès, il a été attribué en 1801 à la plus petite planète naine de notre système solaire. Cérès, qui se situe entre Mars et Jupiter, est considérée comme la plus petite planète naine par les uns et comme le plus gros astéroïde par les autres. En astrologie, Cérès est relié en tout premier lieu au signe de la Vierge. Cérès, déesse du blé et des moissons, nous parle de la fonction nourricière. Comment se nourrir à tous les niveaux de notre être? Au niveau de notre corps, certes, mais également au niveau de notre âme et de notre esprit. Cérès sait ce qu'il faut faire pour grandir et évoluer. Cérès, qui n'apparaît pas sur cette carte, est actuellement à 9 degrés des Gémeaux, proche du nœud nord. Elle est donc maîtrisée par Mercure, qui est également le maître de la Vierge. Elle nous parle d'hygiène de vie, qui associe une bonne santé physique avec une bonne santé mentale. Elle accentue l'importance d'une alimentation bénéfique au niveau de notre corps et également au niveau intellectuel et spirituel. L'autre mythe notable pour ce signe de la Vierge est le 9e travail d'Hercule, la ceinture de l'Amazone Hippolytée. Pour rappel, Eurysthée a demandé à Hercule, Héraclès chez les Grecs, de lui rapporter la ceinture de la reine des Amazones pour l'offrir à sa fille. Cette ceinture, emblème du pouvoir royal, était aussi porteuse de pouvoirs mystérieux. Les différents récits diffèrent sur la façon dont Héraclès finira par acquérir la précieuse ceinture de la reine Hippolytée. Ce qui est important pour notre étude, c'est le fait que les Amazones étaient des guerrières confirmées. Or, la civilisation grecque était avant tout virile et masculine. Les femmes ne participaient pas aux exercices athlétiques. Les Amazones, filles d'Arès, de Mars chez les Romains, voulurent s'émanciper des hommes et pour ce faire choisir de les combattre. En cela, elles s'opposaient à leur vocation naturelle d'amante et de mère. Or, la mère des Amazones était la nymphe Harmonie. Une version du mythe nous dit qu'Hippolytée fit don de sa ceinture à Héraclès et que ce geste de concorde signifiait la conversion de la Vierge folle en Vierge sage. Mais cela n'était pas acceptable pour Héra, qui intervint et causa la mort d'Hippolytée. Car Héra, garante de la féminité naturelle, ne voulait pas la conversion, mais la mort de la femme virile. Ce mythe illustre d'abord les deux faces opposées que l'on trouve chez les natifs de la Vierge. Je ne le développerai pas davantage ici, mais pour ceux d'entre vous qui souhaitent poursuivre, je vous invite à lire l'ouvrage d'Isoline Agenais-Pagny, Signes du zodiaque et travaux d'Hercule.
Maintenant, et afin de compléter cette interprétation, je vous propose de regarder le degré sabian de cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je vous lis l'intitulé, la dominante, ainsi que des extraits du commentaire que l'on trouve dans les symboles sabiens de Den Rudhyar. La nouvelle lune étant à 14 degrés 38 de la Vierge, nous regardons le 15e degré de la Vierge. Il est intitulé « Un joli mouchoir en dentelle, héritage de valeureux ancêtres ». La dominante est la quintessence de l'œuvre accomplie. La sève des racines donne le jour à des fleurs magnifiques. Le néophyte qui agit avec détermination, courage et discernement tout en suivant les traces de ses prédécesseurs reçoit un prix symbolique des mains de la fraternité disposée à l'accueillir une fois qu'il aura fait ses preuves sur le champ de bataille où il affronte son passé et les obstacles que celui-ci dresse en travers de son chemin. La bien-aimée mystique lui remet l'étoffe qu'elle a tissée grâce à la trame de l'esprit. Voilà des symboles qui font ressortir la valeur finale des multiples efforts ourdis génération après génération pour édifier une culture resplendissante. L'homme de culture, dans le plus profond et le meilleur sens du terme, est l'aristocrate. Il représente la floraison d'une lignée d'ancêtres qui ont pris sur leur responsabilité un groupe ou une communauté. De même, le vrai disciple est la fleur qui vient couronner une longue suite d'incarnations. En résonance avec la nouvelle lune de ce 7 septembre, je retiendrai l'importance de reconnaître que nous sommes tous des héritiers et qu'il est essentiel de discriminer ce qu'il est bon de faire perdurer du passé et ce qu'il est bon de laisser ou de quitter. Je retiendrai également le rappel qui est fait de la nature spirituelle du lien qui perdure d'une génération à l'autre. Nous sommes là très clairement dans les énergies des 3 oppositions du thème de cette nouvelle lune. Pour conclure, je vous propose de regarder les arcanes du tarot qui correspondent à la date de cette nouvelle lune. Le 7-09-2021 nous donne 21 ou 12 selon la méthode de réduction utilisée. L'arcane 21 est le monde et l'arcane 12 le pendu. Ces 2 arcanes étaient déjà en résonance avec les 3 premières nouvelles lunes de cette année astrologique, en l'occurrence le 12 avril, le 11 mai et le 10 juin. Puis, ils étaient en résonance avec celle du 8 août et ils le seront encore pour celle du 6 octobre et du 4 décembre. Pour approfondir l'interprétation de ces arcanes, je vous invite à regarder les 2 vidéos traitant du monde et du pendu, vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne. En quelques mots, nous avons à viser l'intégration de ce que représentent les 4 éléments symbolisés aux 4 coins de l'arcane du monde pour naître véritablement à nous-mêmes, pour une nouvelle naissance. La femme de l'arcane 21 est nue, elle danse et elle évoque un accomplissement. Pour aboutir à cela, il est nécessaire de faire le travail du pendu. L'arcane 12 nous parle de retourner notre pensée et de nous rappeler notre origine spirituelle. Ce retournement de la pensée peut être mis en œuvre par l'association de Mercure et de Neptune, l'alliance de l'intellectualité et de la spiritualité, de l'étude des connaissances spirituelles et de l'intuition, ou plus simplement par un travail d'analyse et de discrimination dans les savoirs et les informations qui nous parviennent, travail que l'on soumet à notre juge intérieur qui, relié à notre intuition, nous permet de faire le tri entre le vrai et le faux, entre l'utile et le superflu, entre ce qu'il est bon de garder et ce qu'il est bon d'abandonner. Un travail digne du signe de la Vierge. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt!